premier disque en quartet qui s'appelle Paper Plane, qui est de composition originale que j'ai écrit spécialement pour ce groupe, qui va sortir chez le label Must Record, donc un label de plus en plus prestigieux. Et je suis très content du résultat. En fait, quand je l'écoute, j'ai l'impression d'écouter le disque dont j'ai toujours rêvé. C'est comme si on jouait des cuivres, c'est comme s'il y avait tout le big band qu'on avait sous la main, sauf qu'on est tout seul à le diriger. On peut faire les flûtes, on peut faire les violons, les cordes. Il y a ça aussi, il y a le côté orchestral, et il y a un côté d'un certain contrôle aussi sur la musique, du fait d'avoir tout, la basse, l'accompagnement, les mélodies. Ouais, ça c'est le petit drum. C'est ton premier disque. Pour moi, il est très réussi. Je trouve que c'est formidable que tu sois passé par les compositions, par les arrangements. En fait, j'ai l'impression que tu as entrepris ce chemin individuel. Julian, il n'est pas sur la défensive en disant, tu vois, style ah non, on ne touche pas à mes compos comme elles sont. Et je pense qu'on a pu vraiment trouver notre liberté dedans. Que ce soit moi, que ce soit Mathéo, que ce soit Antoine. Sur le B, quelques notes, ça pourrait faire délirant. Ouais. Ajouter à chaque fois notre touche, ou même changer certains trucs, trouver des couleurs différentes. Il y a eu tout un travail dessus qui a été vraiment enrichissant pour tout le monde parce que je sentais qu'il n'y avait pas de blocage. Le titre Paper Plane, qui est donc aussi le titre du disque, j'avais envie d'écrire un morceau qui soit à la fois très arrangé, très structuré et assez percussif et assez instinctif en fin de compte. Je suis parti sur le trio classique avec la guitare en fait. Ouais. Et puis comme soliste c'était original, la clarinette en fait, plutôt d'avoir un sax, une trompette. Matteo Pastorino, donc lui il joue très ouvert, parfois à la limite du free et il est complètement fou et ça c'est vraiment agréable parce que ça apporte une énergie inouïe sur scène. Antoine Banville, lui c'est un immense batteur qui a déjà fait ses preuves dans beaucoup de groupes avant. Donc c'est un privilège énorme de jouer avec un batteur d'un aussi haut niveau et avec une carrière pareille. C'est Jean-Philippe Grégoire, donc, qui est le guitariste du groupe. En fait, c'est un peu avec lui que le groupe est né, puisqu'on s'est rencontrés ensemble au conservatoire. On a eu envie de jouer ensemble rapidement, c'est ce qu'on a fait des sessions en duo, et puis après on a rencontré Mathéo et Antoine, et on a décidé de faire un vrai projet ensemble. Le concert au Duc des Lombards le 25 août dernier, en fait c'est grâce à Jean-Michel Proust que j'ai eu cette date puisqu'il faisait la programmation au Duc. Il a écouté le disque, il a flashé dessus, il m'a dit voilà, il faut que tu viennes jouer ici. C'était un grand objectif de carrière de faire ça. Et c'est un concert qui a été pour moi comme pour tout le groupe plein d'émotions, plein de bonnes surprises. Plein d'improvisations, plein de choses nouvelles aussi. Le public du quartet commence à se développer de plus en plus, donc on a pas mal de gens qui suivent l'actualité du groupe, qui demandent régulièrement les nouveaux concerts, tout ça à la sortie du disque.
Il y a pas mal de gens qui ont acheté le disque avant sa sortie, qui l'ont réservé. Et c'est assez agréable d'avoir des gens qui nous soutiennent, qui sont là à tous les concerts, qui en redemandent et qui sont vraiment présents. C'est toujours de l'émotion quand on est sur scène, qu'on reconnaît quelqu'un qui était là au concert d'avant. Le public, il a besoin d'être nourri de propositions, d'authenticité, et puis d'un vrai travail, d'une vraie culture, d'une vraie... Alors pourquoi faut-il acheter des disques de Julian? Pour cette raison-là, parce que Julian est vivant. J'ai beaucoup d'idées, presque trop, donc finalement je me laisse porter comme quand j'ai fait le disque. Je prévois pas spécialement de me dire tiens je vais faire un deuxième album maintenant ou je vais faire ça. Évidemment que ça se fera en temps voulu. Et puis voilà, maintenant on a atteint un certain stade de carrière et puis on continue de développer le groupe et c'est pas prêt de s'arrêter.